Très chers tous, bien que ce ne soit pas RF Shabbat, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah et j'ai souhaité quand même partager avec vous un petit moment, au dernier moment de l'année, avec réflexion pour les Yamim Noraim, pour la fête de Tishri. Alors on va avoir Rosh Hashanah, le début de l'année, non pas le début de l'année, la tête de l'année. Le mot Rosh veut dire début, mais veut aussi dire tête. En français, quand c'est la nouvelle année, ça s'appelle la nouvelle année. On ne parle pas de la tête. En Lashon HaKodesh, ça s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Pourquoi ce double sens Rosh, tête? Bon, peut-être on n'a même pas besoin d'une explication, mais la question est là quand même. Alors, vous savez, dans certaines cultures occidentales, quand on fête la nouvelle année, on boit du champagne, on a des cotillons, on a un chapeau bizarre, on fait tout pour perdre la tête. Et chez nous, c'est un jour où on met à contribution pleinement la tête. Si un architecte ne conçoit pas au début bien l'immeuble finira par s'écrouler. Si un peintre, au début, ne sait pas qu'est-ce qu'il veut peindre, ça ne va pas donner un tableau. On veut passer l'année qui vient, si on envisage pas son année, au début, avec la tête, avec le cerveau, avec la réflexion, alors on peut à Rosh Hashanah être très ému, ça va nous amener nulle part. Rosh Hashanah, c'est un jour de réflexion, de pondération, d'interrogation. Et le chauffard qui sonne dans la tête, qui résonne toute la journée, est là pour nous faire prendre conscience que c'est un jour de réflexion. Ça, c'est Rosh Hashanah. Première partie. Deuxième partie. Arrive Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pas un jour cérébral. Il n'y a pas de chauffard, il n'y a rien. Pourquoi pas? Yom Kippour, il n'y a que, c'est la tchouva, la kapara, le pardon, la recherche de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que les émotions. Yom Kippour, c'est un jour du cœur. Rosh Hashanah, c'est un jour de la tête, comme le nom indique. Yom Kippour, kapara de proximité, c'est un jour dominé par le cœur. L'homme a trois vecteurs. Il a trois dimensions dans son existence. Sa réflexion, ensuite son cœur, et finalement ses actes, ce qu'il fait, ce qu'il sort vers l'extérieur. Sukkot, c'est le troisième volet. Sukkot, c'est les actes. On prend le loulav, on le secoue le loulav, on se secoue, on fait des choses pour donner un sens à la vie. Et pas seulement ce qu'on fait, mais aussi les actes qui nous conditionnent, ce qui vient de l'extérieur. On entre dans un soukha. Donc, Sukkot, c'est complètement dominé par Olam Hamaaseh, par les actes. Alors voilà, Rosh Hashanah, la tête, Yom Kippour, le cœur, et ensuite Sukkot, c'est les actes. Et tout ça s'enchaîne de la façon la plus naturelle possible. Mes très chers amis, on a passé une année ensemble, toutes les Erev Shabbat, Shana Tova, qu'on soit tous, Ketiva Khatima Tova, inscrit dans le livre des tzadikim, des justes, l'altar immédiatement, le Chaim Tovim a une bonne vie, le Shalom et pour la paix, pour nous et pour toute le clan d'Israël. Amen. Et à l'année prochaine.